Le samedi 13 avril 2017 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la jeunesse constituée d'étudiants de toutes les filières afflue avec une soif inexplicable, celle de suivre une conférence avec une personnalité, pas des moindres, le président de l'Université des connaissances africaines, M. Patrice Passy. C'est autour du thème « Jeunesse ivoirienne, comment participer aux révolutions silencieuses en cours en Afrique ?» que le conférencier a tenu en haleine toutes ces jeunes en quête de savoir. Il reconnaît être vraiment heureux de venir à Abidjan s'entretenir avec la jeunesse. Le paramètre du temps a été le premier point qu'il avait abordé, car l'Afrique a une mauvaise appréciation de la notion du temps. Il en parle en ces termes. Parfait que l'être humain est conçu. Parce que cet avion ne supporte pas les variations du temps. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire des choses extraordinaires, la première chose qu'il faut maîtriser, comprendre, ça s'appelle le temps. Et entre l'homme et la femme, c'est la femme qui a bien compris le sens et le rôle du temps. Parce qu'elles font beaucoup de choses, fonctionnent dans sa vie par rapport au temps. Elle sait que qu'elle passe un certain âge, elle ne va pas se marier, si elle ne respecte pas cela, donc elle maîtrise bien le temps par rapport à elle. Et comme notre temps est toujours dilétant, on a du mal à faire les choses dans le temps et ça pose de réels problèmes. Il va falloir comprendre que sans maîtrise du temps, pas de développement. Sans compréhension du temps, pas d'émergence. Sans efficacité sur le temps, pas de réussite. Ce n'est pas des lingots, les autres vont fonctionner comme ça et ça marche. Monsieur Patrice Passy, avant de rentrer dans le vif du sujet, a voulu savoir les attentes des participants à cette conférence. 3 d'entre eux se sont exprimés. Moi, je le fais, vous, Emmanuel, commissaire de police, apprécié, c'est pour avoir toute l'activité sur le thème des révolutions africaines en cours africain. D'accord. Je suis aujourd'hui Zalissa, je dois aussi de communication. On va dire ici, j'aimerais avoir beaucoup d'informations sur le thème de la conférence d'aujourd'hui, de la révolution. D'accord. Après les questions, le conférencier a fait la différence entre la jeunesse et la population jeune. Aussi, il a interpellé la jeunesse à une prise de conscience afin de mieux suivre leur formation et garantir un avenir meilleur. L'Afrique reste et demeure la demandeuse dans la mesure où les Africains continuent d'utiliser, et ce tous les jours, les choses venues de l'Europe et des États-Unis. Aucune chose ne relève de la créativité africaine. Jeune, tu dois prendre conscience et utiliser les choses créées par les mains des Africains. Donc, il faut consommer local, a-t-il martelé. Le conférencier est revenu sur nos cultures qui sont reléguées au dernier rang. Le suivisme, le mimétisme sont quelques mots qui caractérisent l'Afrique et surtout sa jeunesse. Il donne une approche de définition à la culture. Une culture, c'est la réponse du groupe social face aux sollicitudes de l'environnement. Qu'est-ce que c'est une culture? Une culture, c'est la réponse d'un groupe social face aux sollicitudes de la nature. Les autres ont tenté le temps, ils ont tenté la neige, ils ont tenté le soleil, ils ont tenté les saisons, ils ont mesuré le temps, ils ont rendu le temps rentable, puisque le temps c'est de l'argent. Nous avons un paquet de difficultés qui font que nous avons ces problèmes. Donc, ça nous a obligé à se dire qu'il va falloir qu'on essaie quand même d'apporter des réponses. Et nous avons créé l'Université des connaissances africaines qui a pour mission de mettre en place un cadre de réflexion des concepts adaptés aux révolutions silencieuses en cours dans notre continent. Au cœur de la conférence, M. Passy donne les raisons qui doivent pousser les Africains à africaniser le monde. Pourquoi l'africanisation future du monde? Parce qu'on veut faire des questions africaines des préoccupations planétaires. Pourquoi? Parce que dans très peu de temps,
l'Afrique va subir quelque chose d'incroyable. Aucun continent sur Terre n'a subi ça. En 30 ans, nous devons produire 1 milliard d'habitants. Si les statistiques sont fiables, dans 30 ans, nous passons de 1,4 milliard à 2,4 milliards. Dites-moi, 30 ans, pour la plupart que Dieu nous garde, vous serez vivants. D'accord? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un faire une réflexion sur la Côte d'Ivoire dans 50 ans? Nous n'avons pas l'habitude de la prospection. Nous n'avons pas l'habitude de nous projeter. Or, déjà, les problèmes actuels ne sont pas résolus. Si la population ivoirienne va passer de 20 millions à 25 ou à 32 millions, est-ce que nous avons la capacité d'absorber le surplus ou le surplus va générer encore d'autres tensions du fait de la surcharge démographique? Voilà les questions auxquelles nous sommes confrontés et nous nous rendons surtout comment est-ce que ça va aider à... Comment l'indépendance octroyée est devenue une dépendance par rapport aux puissances étrangères? À cette interrogation, le conférencier explique. En fait, pour que ça devienne une dépendance, il y a eu 6 points qui ont été mis en œuvre. Les 6 points sont ce que vous appelez la mondialisation. La mondialisation, c'est en fait ni plus ni moins que la guerre économique. Quand nous nous trompons, c'est ni plus ni moins que la guerre économique. Alors pour que ça se mette en place, comment on fait? Entre nous, on va faire la guerre. Mais avec les faits, on établit des rapports de domination de dominé à dominant. Entre puissants, on se bat. Mais quand on vient vers les petits, c'est des rapports de dominant-dominant. Le conférencier, toujours en développant le thème, a parlé de la monnaie en ces mots. Il y a une monnaie qui, depuis la fin des années 40, domine pratiquement tout le système monétaire mondial, c'est le dollar. Donc, l'Occident vient avec son dollar. Vous ne pouvez pas imaginer la guerre des monnaies qui existe actuellement entre la monnaie chinoise, la monnaie américaine, parce que qui détient la monnaie tient la souveraineté. Et toute une bagarre terrible, à votre insu, se passe dans la guerre des monnaies. Parce qu'on veut contrôler, parce qu'on sait que qui contrôle la monnaie appartient à lui, autrement c'est pas possible. Il est aussi important de valoriser les langues africaines. L'Afrique est toujours dans la recherche de l'aide. Le conférencier exhorte la jeunesse africaine à supprimer de leur quotidien le verbe aider. Il s'explique. L'aide pour nous est une arme de destruction intellectuelle massive. Et regardez comment on fonctionne tous. Regardez comment on fonctionne tous. Ils nous ont tellement allumés avec ce mot qu'on est tout le temps en train de tendre la main. On est tout le temps en train d'espérer qu'on nous aide. Il y en a même qui ont érigé l'aide en obligation. Il faut m'aider. Je dois t'aider pourquoi? Non, il doit m'aider. Parce que lui, il a l'argent, moi, il doit m'aider. Pourquoi? Chez les autres, chez le blanc, demander de l'aide veut dire que tu as échoué. Et c'est une honte. C'est pour ça que le grand frère qui habite au 10e étage, le petit frère qui est dans la rue en train de demander de l'argent, ils vont se croiser, le grand frère ne va pas l'aider parce que tu as échoué et tu dois te débrouiller pour t'en sortir. Patrice Passy a fait remarquer aux jeunes participants que la difficulté des Africains réside également dans la peur de poser des questions. Aussi, il a mis un accent particulier sur la corruption qui arrière notre développement. La révolution silencieuse, c'est l'émergence d'un rapport de force. Il a abordé aussi la question de l'Internet qui renferme plus de 80% de l'information mondiale. Ce qui veut dire que le jeune doit avoir la notion dans l'utilisation de l'Internet. Donc, il faut savoir rechercher sur cet outil. De plus, il faut retenir que c'est l'idée qui génère de l'argent et non, c'est l'argent qui permet de trouver les solutions. Le jeune doit se dire, je dois devenir une espèce sociale. Enfin, le président de l'Université des connaissances africaines exhorte la jeunesse à ne pas trop se fier aux choses venues d'ailleurs.
Il faut savoir que tout ce qui est fait pour vous et sans vous est contre vous, a-t-il martelé. À la fin de cette brillante conférence, M. Patrice Passy s'est prêté à notre micro ainsi que quelques participants. On a dit beaucoup de choses. Si je peux résumer, j'ai fait un appel aux jeunes pour retirer dans leur logique de raisonnement et surtout dans leur perception du monde un verbe que j'appelle qui est une arme de destruction intellectuelle massive. C'est le verbe aider. J'ai donc demandé aux jeunes de retirer le verbe aider parce que aider nous fait perdre l'orgueil, la réactivité, la résilience et surtout le sens des responsabilités. Il va falloir, dans un environnement mouvant où tout va très vite, apprendre à inventer ses propres solutions. Et j'ai demandé qu'aux jeunes de créer en Côte d'Ivoire une dynamique qu'on appelle la dynamique de l'innovation sociale. Essayer d'apporter par l'observation empirique, par la gestion des moyens, par la mutualisation des intérêts et des compétences, par le développement d'une vision stratégique, mettre en place une démarche qui leur permet de devenir des experts en innovation sociale. C'est-à-dire, en fonction des thématiques qu'on a évoquées des 7 fins, il est question, nous avons parlé des 7 fins, manger, dormir, boire, sécurité, etc., qui manque et auquel tout le monde n'a pas en général accès. Il fallait voir dans quelle mesure on pouvait mettre en place, donc par l'innovation sociale, des moyens pour pouvoir apporter des réponses aux déficits structurels de l'État. Et cela est possible, c'est à la portée de tout le monde. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit des contingents entiers de diplômés, qu'on se retrouve à la maison sans emploi et qu'on ne soit pas capable de mutualiser toutes ces intelligences et tout ce qu'on a perçu et reçu et transformer cela en valeur ajoutée. Donc j'ai encore demandé aux jeunes d'être eux-mêmes producteurs de valeur ajoutée pour leur propre vie et pour leur environnement. À la suite de cette conférence, j'ai beaucoup appris de ce qui est, je peux dire, la motivation d'une personne à se donner les moyens pour pouvoir s'en sortir. Voilà, comme il a si bien dit, d'éviter le mot aide dans la vie. Voilà, se donner encore les moyens, les possibilités et puis pouvoir avancer dans la vie. Ce que nous devons retenir, c'est que la jeunesse est l'avenir, mais est, j'allais dire, la réalisation actuelle du développement de l'Afrique. Rien ne peut se faire en Afrique comme développement, comme amélioration sans la jeunesse. Donc il s'agit pour cette jeunesse-là de pouvoir maximiser son profil en ayant des données en ce qui concerne l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est l'élément central. La jeunesse ne doit plus attendre forcément que l'État l'aide ou que des particuliers l'aident, mais qu'elle se mette elle-même en réseau pour pouvoir faire ressortir, pour créer de la richesse à partir de l'entrepreneuriat, à partir de l'innovation, à partir de beaucoup de technologies. Il a dit que nous devons être des innovateurs de conscience. Et je pense que cette révolution va nous permettre de pouvoir avancer et changer beaucoup de choses dans cette Afrique qui est en train de se développer sans les Africains en fait. Voilà, c'est cela. Le partage d'un petit repas est venu clôturer la dite conférence. Merci de vous abonner à notre chaîne de télévision FEA TV afin de comprendre pourquoi ta vie n'est pas stable, tu n'as pas un emploi stable, ton entreprise n'est pas stable. www.feafrique.info